Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler un tout petit peu des accélérateurs de destinée, surtout en matière de projet. Ok, surtout en matière de projet, il y a vraiment des accélérateurs de destinée. Il y a des clés que quand vous appliquez ou quand vous découvrez, je vous assure que ça change la donne. Dans le sens du thème, ça booste vraiment votre projet. Et je vois plusieurs porteurs de projets parfois tourner en rond, parfois galérer, parfois se tourner les pouces. Ok, et je veux vraiment que quand tu sors de ce live, tu te dis, waouh, j'ai capté une clé. Je veux que quand tu sors de ce live, tu te dis, waouh, j'ai pris ces 3 clés et je vais vraiment courir avec ces 3 clés. Un des premiers accélérateurs de destinée, je dirais, qui particulièrement est un indispensable, je dirais. C'est vraiment un non négociable pour toute personne qui aspire à réaliser de grands projets. Un accélérateur, écoute-moi, c'est un indispensable. Ça veut dire que tu ne, même si, en fait, quel que soit ton degré de réalisation, tu dois grandir sur ce segment-là. Ok. Ça, c'est, je pense, le plus gros challenge en matière de réalisation de projets que les jeunes entrepreneurs et même que les entrepreneurs chevronnés, parce que c'est un point où tu dois travailler H24, j'ai envie de dire jusqu'à ce que, like, tu arrêtes de respirer, quoi. Donc, un des grands points, un des premiers indispensables que je veux toucher ici, c'est, d'accord, la clé, c'est une clé vraiment, je crois que tu dois la master, tu dois la voir, tu dois travailler en tout cas à avoir cette clé-là. Super, merci Tata Noël, que tu te bénisse. Une des clés que tu dois travailler à avoir en matière de projet, écoute-moi, une des clés que tu ne dois pas jouer avec si tu es porteur d'un projet, si tu te dis que j'ai un projet, écoute-moi, il faut que tu saches qu'un des premiers piliers que tu dois mettre, avant même, souvent on mène la bataille, ok, d'aller acquérir de nouvelles connaissances. Oh, j'ai besoin de ceci, je veux savoir comment vendre sur les réseaux sociaux. Et c'est pas mauvais, ok. Je vais apprendre des stratégies de visibilité et ce n'est pas mauvais du tout. Tout ça, c'est utile. Mais je vais te dire, une des premières clés sur lesquelles je vois plusieurs personnes, un des premiers accélérateurs. Si tu as ça et que tu n'as même pas le reste, je t'assure que c'est juste une question de temps pour toi pour acquérir le reste. D'accord? C'est ta capacité. Coucou maman Patricia. C'est ta capacité à apprendre à manager. Est-ce que tu peux mettre management dans ce chat? Vous savez, ça c'est une phrase que j'ai tellement retenue et ça m'a marqué en fait parce que c'est une phrase qui vient du feu pasteur Miles Monroe. Et il avait dit que ce qui fait de lui un bon pasteur, c'est pas qu'il a fait une école de théologie, mais c'est qu'il avait fait une école de management. Right? Et à l'époque, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que ça fait sens? Et je vous assure que quand tu es porteur de projet, quand tu es porteur d'une grande vision, quand tu aspires à réaliser de grandes choses, une des premières clés, s'il te plaît, je dis, key number one en matière de gestion de projet, même quand tu as 0 compétence. Même ça, c'est la compétence des compétences à avoir en matière de skill. C'est la compétence des compétences. Si tu as cette compétence-là, je t'assure que tu seras inarrêtable. Mais dans beaucoup de cas, ok, on va se rendre compte que c'est une compétence qu'on banalise. Mais je vais te dire, la qualité de tes projets et la qualité de ta vie en dépend. Cette compétence-là, ça s'appelle management, ça s'appelle la gestion. Et aujourd'hui, je vais toucher quelques points importants pour que tu comprennes en fait que savoir gérer ou apprendre à gérer certaines choses sont non négociables. La première des choses qui nous cause énormément de tort en matière de management, c'est la gestion de notre temps. 80% des personnes, quand tu vas les rencontrer, tu vas leur demander pourquoi est-ce que tu ne réalises pas tes projets, pourquoi est-ce que tu ne fais pas telle activité, pourquoi est-ce que tu ne lances pas tel projet. Et la personne va te répondre, c'est parce que je n'ai pas le temps. Et moi, c'était ma phrase préférée, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je dis je n'ai pas le temps quand ce n'est pas important pour moi. Mais guess what? J'ai appris que quand quelqu'un dit je n'ai pas le temps, il est en train de dire je gère mal mon temps. Quand tu dis que tu n'as pas le temps pour gérer tes projets de vie, je ne sais pas à quoi est-ce que tu vas allouer ton temps. Ça veut dire que si un projet concerne ta propre vie
et tu m'expliques que tu n'as pas le temps pour gérer un projet qui concerne ta propre destinée, ta propre vie. Bon, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Je suis obligée de te demander, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Et je me suis rendu compte que c'est une des ressources, ok, qui nous manque cruellement. C'est une des ressources pour lesquelles plusieurs personnes galèrent. C'est une des ressources pour lesquelles on lutte énormément, d'accord, à maintenir les bonnes habitudes. Et c'est une ressource qui fait la différence. C'est une ressource qui creuse l'écart. C'est une ressource qui fait en sorte que tu peux commencer avec quelqu'un. Et au bout de 5 ans, la personne a traversé des paliers que tu n'as pas encore atteints. Je vous assure que je me suis rendu compte. J'ai voyagé, d'accord, il n'y a pas longtemps. Et je suis arrivée dans un pays. Ok, je vais pas dire le nom ici. Je suis arrivée dans un pays et je vais vous raconter une situation qui m'a beaucoup marqué. Coucou Glory. Je vais vous raconter une situation qui m'a beaucoup marqué. Aidez-moi à partager le live, les dames, s'il vous plaît. Et ça m'a tellement marqué cette situation que ça a été un enseignement pour moi. J'étais obligée de m'asseoir et ça m'a enseigné. Vous voyez, et je vais partager ça avec vous parce qu'on est en fin d'année. Et je veux qu'en 2025, si tu as l'intention d'avoir des résultats, tu comprennes que ce n'est pas quelque chose avec lequel tu peux t'amuser. Ce n'est pas quelque chose avec lequel tu dois jouer. Ça doit être une bataille permanente que tu décides de gagner. On ne gagne pas cette bataille en un jour, c'est vrai. Mais je veux que tu intègres que c'est possible. Je disais que je suis arrivée dans un pays, vous voyez. Coucou, maman bénie, comment vas-tu? Et quand je suis arrivée dans ce pays, écoutez très bien, quand je suis arrivée dans ce pays, en fait, il y avait les routes, et l'état des routes n'était pas très bon, mais c'était même pas ça le problème. Ce qui m'a interpellée, c'est que on est passé sur un tronçon, sur un trajet, et on a fait comme 2 heures de temps, ou on pouvait faire comme 2 heures de temps, ou 3 heures facilement même, sur ce trajet-là. Et en apparence, tu te dis que c'est parce que peut-être la route est mauvaise. Tu te dis que c'est peut-être parce que y a les bouchons. Ça peut se comprendre. Mais quand on a fait le même trajet dans la nuit, aux environs peut-être comme de 21h, 22h, le même trajet nous a pris 10 minutes. Et quand je me suis assise pour analyser, parce que quand j'ai pris le volant déjà pour conduire dans ce pays, je me suis dit, mais attends, là où, en fait, on perdait du temps, pourquoi? On perdait, au lieu de 10 minutes, on se retrouvait à faire 3 heures. Parce que personne ne respectait la circulation. Parce que personne ne respectait les priorités. Parce que personne ne respectait les feux. Donc tout le monde voulait passer au même moment. Il y avait des gens qui allaient à sens et à contresens. Et donc ça créait des bouchons. Et pour débouchonner, ça prenait... C'est même pas si on dit débouchonner, bref. Ça prenait 3 heures, ça prenait 4 heures. Et je me suis assise, j'ai fait le parallèle, je me suis dit, et dans nos propres vies, quand on n'a pas de priorité, comment est-ce qu'on perd le temps? Je vous assure que si chacun respectait la circulation, peut-être il y aurait les bouchons, mais ce serait comme maxi 30 minutes et ce serait fini. Et on avait 3 heures de bouchon le matin, 3 heures de bouchon le soir. Je vous assure, c'est un tronçon qui faisait 10 minutes. 10 minutes. Ça veut dire que même avec les plus gros bouchons, si chacun respectait l'ordre de passage, si chacun respectait les feux, on aurait fait maximum, je dis bien maximum, 1 heure de temps dans les bouchons. C'est un tronçon de 10 minutes. Ou en tout cas environ 10 minutes. Et je me suis assise et ça m'a interpellée. Je me suis demandé, et dans ma vie? En fait, le parallèle qui me venait, c'est et dans nos vies. Et dans nos vies, quand on fonctionne sans priorité. Je me suis dit, quand on grille les feux dans nos vies, quand on ne respecte aucune priorité, comment est-ce que ça nous freine? En fait, j'étais là, je réfléchissais, je me disais, mince. Et si c'était un peu comme ma vie que j'étais en train de voir là? Et ce jour-là, je me suis dit, le désordre coûte cher. Je vous assure que le désordre coûte cher. J'étais là, je réfléchissais, je disais, mince. Donc, on passe 6 heures de temps dans une journée. Et vous savez, quand tu as le cerveau d'un entrepreneur, tu ne réfléchis plus comme avant. Avant, c'était pas grave. Tu dors dans le taxi, tu t'en fous. Mais là, tu es en train de dire, mince, si j'avais mon ordinateur, je serais en train déjà d'écrire peut-être 10 pages ou 20 pages. Je me suis dit, mais attends, les gens qui font 6 heures, 6 heures aller-retour chaque jour. Je me suis dit, mais avec ce temps-là, est-ce que les gens se rendent compte
de combien de projets. Juste en une semaine, tu as perdu plus de 45 heures. C'est toute la semaine de travail de quelqu'un que tu passes dans les bouchons. Et j'étais là, my God. Je me suis dit, et tout ce temps, et j'ai essayé de multiplier, vous voyez, j'ai essayé de multiplier. Je me suis dit, mais ça fait perdre de temps à combien de chefs d'entreprise? Ça fait perdre de temps à combien de travailleurs? Ça fait perdre de temps à combien de patrons? Ça fait perdre combien à l'économie de ce pays? Et j'étais là, like, what? Je vous assure, c'était comme une piqûre. Je me suis dit, mais il y a un problème. Je me suis dit, il y a un problème. Parce que je me suis dit, est-ce que ce pays réalise que juste ces bouchons leur fait perdre des milliards qui sont en train d'aller emprunter chaque jour? Donc, ça m'a choqué en fait. Je me suis dit, ta propre vie. Je me suis dit, est-ce que c'est comme ça que je peux perdre 10 ans en fait? Parce que j'ai imaginé, et ceux qui vont travailler, quand ils font 6 heures de temps, en fait c'est un quart de ta journée quasiment que tu as jeté dans les bouchons, à dormir, à papoter ou bien à ne rien faire dans un taxi. Je me suis dit, mais 6 heures de temps, en une semaine, tu as fait 45 heures, donc toute une semaine de travail, perdu juste dans les bouchons. Je dis perdu juste dans les bouchons. Je me suis assise, je me suis dit, mais est-ce qu'en 45 heures, tu peux écrire sur 2 semaines avec ce temps? Tu aurais déjà fini d'écrire un livre. Avec 90 heures, j'ai commencé à réfléchir avec les projets, avec 90 heures. En un mois, je me suis dit, mais attends, avec 180 heures, j'étais là, mais est-ce qu'on se rend compte de la perte que ça crée? Et je veux que tu puisses te rendre compte de la même perte que ça crée dans nos vies. Quand en une journée, tu prends 6 heures, tu mets à la poubelle. Le lendemain, tu prends 6 heures, tu remets à la poubelle. Le après-demain, tu prends 6 heures, tu mets à la poubelle. J'ai des mamans qui le font depuis des années. Maman, j'ai déjà une fois été championne. Le samedi, je ne me levais jamais avant 14 heures. Mais écoute-moi, le jour où j'ai compris que quand j'ai médité sur Proverbe 11, qui dit que les paresseux n'ont jamais d'argent, je me suis dit, la paresse, qui es-tu? Qui es-tu dans ma vie? Je me suis dit, hey, c'est sérieux cette affaire. Donc, je veux que tu comprennes, s'il te plaît, que le temps que tu ramasses, tu mets à la poubelle. Le temps que tu ramasses, tu mets à la poubelle, surtout en 2025. Les 1 heure de temps que tu fais avec ta copine qui va t'expliquer que ton mari a fait que, son mari a fait que, ses enfants a fait que, maman. Ce temps-là, vous savez, je réalisais une chose, que s'il y a une chose qui ne revient pas, quand on a fêté 2024, c'est terminé. 2024 ne va plus jamais revenir. La ressource que tu ne peux jamais recycler, c'est le temps. Donc quand tu perds le temps, c'est fini. Il n'y a pas... Regarde, quand tu perds le temps, quelqu'un a dit que, je crois, que les cimetières, c'est les endroits les plus peuplés en matière de rêves et de projets. Pourquoi? Je me rends compte que en partie, c'est une mauvaise gestion de notre temps. Quand une maman me dit je n'ai pas le temps, je suis arrivée au niveau, c'est des phrases que moi-même j'ai détestées. Tu vois, le mot je suis fatiguée, je n'ai pas le temps. J'ai compris que c'est envoie des signaux à ton cerveau qui te rendent improductif. Parce que les études montrent qu'on n'utilise même pas 10% de nos capacités mentales. Donc quand tu dis que tu es fatigué, quand tu dis que tu es épuisé, tu es en train de dire au corps, fais moins d'efforts. Tu es en train de dire à ton cerveau, fais moins d'efforts. Tu es en train de lui dire, tu as trop travaillé. Mais où sont les résultats de ce que tu as travaillé? Parce que si tu travailles, on doit voir des résultats. Même au boulot là, c'est parce que tu as des résultats qu'on te paye. Donc dans ton travail, quand tu dis que tu travailles, tu dois pouvoir avoir des résultats qui attestent que tu travailles. Sinon ça veut dire que tu n'as pas encore commencé. Écoute-moi, quand tu empruntes le chemin de l'entrepreneuriat, comparativement à ce que les gens pensent, un jeune entrepreneur, ça va te demander de travailler parfois 12 heures, oui. C'est ça la réalité. Je ne sais pas où on a mis dans nos têtes que l'entrepreneuriat, c'est le monde le plus tranquille, où tu dois travailler le minimum. Même avant de travailler intelligemment, travailler tout ce que tu veux. Ça passe par la phase travailler d'abord. Avant de travailler intelligemment. Parce que intelligemment, là, c'est que tu as grandi. Il faut déjà que tu commences avant de grandir. Toutes les personnes, écoute-moi, toutes les personnes qui portent de grands projets, ce sont des personnes qui travaillent en moins de 60 à 70 heures par semaine. Donc, quand la moyenne s'arrête à 40,
Eux, ils travaillent 70 heures. Donc, ils font quasiment le double. Explique-moi, au bout de 3 mois, au bout de 5 ans, comment est-ce que tu ne veux pas que toi et la personne, ce soit le jour et la nuit? Comment est-ce que tu ne veux pas que quelqu'un qui a 70 heures dans son compteur de travail ait 20 fois plus de compétences que toi? 30 fois plus de compétences que toi. 100 fois plus de compétences. Parce qu'à un moment donné, ça n'avance plus en deux. Ça devient exponentiel. Si cette personne a fait ça au bout de 5 ans, il t'aura dépassé d'au moins 15 années de connaissances. 15 ans de connaissances. 15. Donc, en 15 ans, quand il pourra aller en retraite, toi, tu seras encore en train de chercher le prochain travail. Je vous assure, quand je réfléchis à cette histoire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ce qui me venait en tête, c'est que c'est comme ça qu'on perd le temps dans nos vies, qu'on n'a pas de priorité. Tu sais, si tu arrives à un carrefour, tout le monde veut passer, personne ne veut respecter le feu rouge, le feu vert. On va perdre plus de temps que prévu. Et c'est comme ça que quand ta journée commence sans priorité, tu perds plus de temps sur des tâches futiles. Tu perds plus de temps sur des tâches inutiles. Tu perds plus de temps à faire des choses inutiles parfois. Et à la fin de la journée, ça n'a porté aucun résultat. Ça n'a porté aucun fruit. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir gérer ton temps. La plupart des jeunes entrepreneurs, on a ce challenge-là. La plupart des jeunes entrepreneurs, pourquoi? Parce que c'est la compétence de base que beaucoup négligent. On cherche la visibilité. Maman, si tu as 100 clients et que tu ne sais pas gérer ton temps, ils vont te tuer, ils vont te donner l'AVC. Hein? Gagner l'argent, ce n'est pas tout, savoir gérer. C'est encore meilleur. J'écoutais un livre cette semaine où le monsieur disait qu'il avait gagné comme 300 millions et il avait tout perdu. Et le monsieur disait justement qu'il y a une différence entre gagner beaucoup d'argent et savoir gérer de l'argent. Ce n'est pas parce que je gagne beaucoup d'argent que ça veut dire que je sais gérer mon argent. À contrario, tu vas voir quelqu'un qui gagne ses 2 000, 3 000, 5 000 euros, mais qui avance beaucoup plus vite que quelqu'un qui a eu 300 millions. Donc, faites attention, ok. Ça, je me suis rendu compte que c'est non. En 2025, écoute-moi, en 2025 qui arrive là, si tu es jeune entrepreneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, il y a des choses que ça doit shifter à 360 degrés. J'aime beaucoup parler des 120 jours, j'aime beaucoup parler de la préparation de l'année, vous voyez. Parce que ce sont des outils qu'à un moment donné, nous-mêmes, quand on s'est retourné, il n'y en avait pas. Tu essayais de préparer ton année, tu avais juste des trucs où tu vas mettre des souhaits. Mais mettre des souhaits, ça ne suffit pas pour que l'année d'après, tu aies avancé. Ça ne suffit pas pour que chaque mois, tu puisses te poser des questions et te demander, est-ce que je suis en train de réaliser ces projets-là? Qu'est-ce que je suis en train de faire réellement? Ça ne suffit pas pour que tu aies un temps où tu t'assois et tu saches comment préparer ton année. Où tu te poses des bonnes questions. Donc, la première ressource que tu dois apprendre à gérer, tu dois apprendre à gérer ton temps. C'est tellement important. La deuxième ressource, tu dois apprendre à gérer tes émotions. Ici, comme j'ai des femmes, est-ce que le volume peut être bon? Est-ce que vous pouvez taguer, mettre des pouces 1, 2 pour que je sache que vous êtes là? Ça, c'est le must. Je disais dans mon live, je crois que c'est de mardi, que la Bible dit que tu prospères qu'on prospère l'état de ton âme. Ma sister, regarde. Quand tu examines ta vie, je vais te donner un petit exercice pour cette année. L'état dans lequel est ta vie montre l'état dans lequel est ton âme. Est-ce qu'elle peut répéter? L'état dans lequel est ta vie montre l'état dans lequel est ton âme. Donc, si tu veux que ta vie avance, il faut que tu résolves tes problèmes émotionnels. On appelle ça les problèmes de l'âme. Émotion. Quand on dit que l'âme, c'est le centre des émotions. Ça veut dire que quand tu as un projet, au lieu de courir d'abord chercher la visibilité, c'est pas mauvais, hein? Moi, j'ai rien contre ça et il le faut. Ça veut dire que ça fait partie des clés, d'accord? Mais je vais te dire, si tu n'es pas émotionnellement stable, coucou maman Evelyne, comment vas-tu? Si tu n'es pas émotionnellement stable, ça veut dire que si tu ne peux pas te dire, hey, mon mari m'a mal parlé aujourd'hui, mais j'allume ma caméra, je fais ce que j'ai à faire. Si tu ne peux pas te dire, tel a mal parlé de moi, c'est son problème, je continue ce que j'ai à faire. Si je peux te dire, un client s'est plaint, mais c'est une occasion pour moi de m'améliorer.
Si tu vas être en train de garder dans ton cœur, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça, tel est monté, tel est descendu. You're not ready. Regarde, ça n'a même pas encore commencé. Tu dois travailler sur ta stabilité émotionnelle. Tu dois... C'est pour ça que quand je vois sur les moments qui ont dit j'ai peur d'être critiqué, je lui dis que tu ne sais pas que toutes les personnes riches sont critiquées. Tu ne sais pas que toutes les personnes à succès sont critiquées. Tu ne sais pas que quand tu commences à réussir, quand tu n'es rien là, ta vie n'intéresse personne. C'est quand tu commences à faire quelque chose que les gens auront à dire. Donc, accepte que tu ne plaises pas à tout le monde. Accepte que ta tête ne plaisera pas à tout le monde. Et avance. Pourquoi tu cherches même d'abord à plaire à tout le monde? J'essaye de comprendre. La personne à qui tu essaies de plaire là, est-ce qu'elle est ta cliente? Parfois, elle n'est même pas ta cliente. Parfois, elle n'est même pas ta cliente. Toi, tu te soucies de quelqu'un. Oh non, les gens de ta famille, parfois, n'achètent même pas tes produits. Parfois, ce que tu fais ne les intéresse même pas. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'eux ils disent de ce que tu fais. Bon, maintenant, quand tu as les problèmes et que tu vas toquer chez eux, qui parmi ceux qui te critiquent là, te disent, bon, comment a été critiqué parce que vous ne voulez pas que tu ailles chercher ton argent? Viens, je vais payer ta facture. Si c'est ça, tu me dis, moi, j'éteins ma caméra parce que moi, si tu regardes l'adresse de la personne, tu me donnes son adresse parce que son adresse m'intéresse. Coucou maman Nicaise, son adresse m'intéresse. Vous savez, regardez, la bouche-ci a été créée pour parler. La fonction de la bouche, ça a été créé pour parler. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est la citation d'Épicure, il s'appelle, que j'ai lu cette semaine. Et il disait que si tu vis ta vie selon la nature, tu vas réussir. Mais si tu vis ta vie selon l'opinion des autres, tu finiras pauvre. Parce que les gens ont toujours à dire. Regarde, ce que tu fais là, même la personne qui ne comprend pas va critiquer. Celui qui comprend à moitié va critiquer. Celui qui comprend va critiquer. Mais dans ce que la personne raconte, je vais te donner un conseil. Prends ce qui est positif. Améliore ce que tu fais et avance. Le reste, fous ça à la poubelle. Ce n'est pas très important. Ce que quelqu'un dit de toi là, est-ce que ça peut te retirer le sommeil? Ça te retire le sommeil si tu valorises ce que la personne dit. Mais si ce que la personne dit de toi, trouve que ce que tu dis de toi est supérieur à ce qu'il dit, qu'est-ce que ça peut te faire? Quand je dis je cours comme l'aigle, je ne m'arrête pas. Si toi tu trouves que je rampe, qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut vraiment me faire? Regarde même tous les pays du monde. Il n'y a pas un président où on a acclamé à 100%, tout le monde était content, ou il y a toujours une partie qui a voté contre. Tu vois, non? Regarde, dans une élection, il y a toujours quelqu'un qui va voter ton adversaire. C'est pour dire que tu as toujours quelqu'un. Mais il y a toujours quelqu'un qui va gagner. Il n'y a jamais eu un président qui a gagné les élections à 100%. À moins que ce ne soit pas la démocratie. Donc, même quand tu es voté, tu es en train de diriger là, on va toujours te critiquer, ma chérie. Mais je vais te dire, on critique ceux qui sont en avant. Ceux qui ont le temps de critiquer là, c'est parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans leur vie. Laisse-les là-bas. Toi, avance. Et toi-même aussi, tu as déjà critiqué les gens. Donc, si quelqu'un te critique là, dis-toi que comme moi aussi, j'ai déjà critiqué quelqu'un là. C'est le retour de ma monnaie. Et puis, avance avec. C'est pas fini. Dans ce que la personne dit là, s'il y a quelque chose de positif, s'il y a quelque chose de bon, je vais vous dire, souvent la critique, on pense que dans la critique, il n'y a que le côté négatif. Tu sais, même quand quelqu'un te déteste et qu'il te critique, si dans ces critiques, il y a quelque chose de positif, peut-être devant la personne, ça va te faire mal. Mais quand tu t'assois avec du recul, prends ce qu'il y a de positif et avance. Ça, c'est un secret. Et je t'assure que si tu mets ce secret en application, tu vas te perfectionner. Ça veut dire que quand la personne va te dire, oh, je n'aime pas tes cheveux sont bleus là. Si tu vois que bon, les cheveux, s'ils sont bizarres, cherche une nouvelle coupe. Ça ne veut pas dire que ce que la personne dit t'influence spécialement, mais je dis, si ça résonne positivement, utilise ça et améliore-toi. Et le reste, ouvre un sac
écris dessus. Je vais te donner ça, c'est un secret. Je sais même plus qui. Je crois que c'est Napoléon Hill qui avait dit ça. Il avait dit, si tu penses que... En fait, c'était un truc où il disait de ne pas critiquer les gens. Il disait que si tu sens que tu as des pensées à vouloir critiquer quelqu'un, il disait, écris sur un bout de papier et jette dans la mer. Ou bien va au bord de la mer, écris. Et puis l'eau va effacer ça. Donc, écris ce que la personne a dit qui t'énerve. Tu cherches une trousse. Tu mets dedans. Et tu fermes. Et tu dis, je te ferme dans cette trousse et tu n'en ressors pas. Et tu continues ta route. À chaque fois que quelqu'un dit une parole qui te blesse, ça va t'aider à restaurer ton âme. Écris ça sur un bout de papier, déchire, mets dans une trousse et ferme. C'est que tu es en train d'informer ton âme que je suis passée à autre chose. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire des choses qui peuvent te blesser. Et tu ne peux pas vivre en fonction des autres. Regarde, même ton enfant, parfois que tu as accouché, dit quelque chose qui te blesse. À combien peut faire de raison ton ami? À combien peut faire de raison ton mari? Si ton propre enfant peut dire quelque chose qui te blesse. Si ton propre enfant peut dire quelque chose qui te blesse, ça veut dire que tout le monde peut te faire quelque chose qui te blesse. Maintenant, ça dépend de comment toi, tu décides de réagir. C'est comment toi, tu décides de réagir qui fait complètement la différence. C'est pour ça que ça va dans un business, quelqu'un va se lever le matin, sa boutique a complètement brûlé. La personne va commencer à pleurer, au point elle va faire une dépression. Et quelqu'un de sa boutique va pleurer, il va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec cette cendre? Qu'est-ce que je peux faire avec cette image? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Peut-être quel est le projet qui sommeillait en moi que depuis, cette boutique m'empêchait de réaliser pour passer au prochain niveau. C'est deux mentalités complètement différentes. Je vous assure, quand on est entrepreneur, la première cardio d'un entrepreneur, ce sont ses émotions. Parce qu'il y a des jours, il y a des situations et il y a des jours, comme quelqu'un dit devant la caméra là, nous tous on rit. Parce que c'est la caméra, tu es jolie devant la caméra, tu ris pour tes, pour tes clients. Tu n'es pas là pour pleurer. Non, de toute façon, quand tu pleures, tu veux qu'elle fasse quoi? Rien. À pas mettre des commentaires, tu veux qu'elle fasse quoi? Mais être entrepreneur, c'est la cardio. Donc si tu prends tout à cœur, tu dois apprendre à avoir de la hauteur. J'aurai le temps de faire un live ici sur les combats de la hauteur. Tu sais, quand tu commences à entreprendre, quelqu'un a dit que tout petit projet, et ça c'est un secret ici pour vraiment, tous les projets qui commencent petits, en général, il n'y a que des personnes très sensibles, ou bien les personnes à qui vraiment Dieu fait grâce, qui vont se connecter à ces projets. Dans la plupart des projets, les gens ne vous font pas confiance. C'est quand tu commences à monter que tout le monde veut s'agripper à toi. Parce que c'est comme ça la nature. La nature attend d'avoir, même toi-même parfois tu attends d'avoir les résultats pour aller commander sur un certain site. Sur certains sites, d'accord? Mais je vais te dire, ce que tu dois apprendre à comprendre, c'est que quand plus tu montes, plus tu as les batailles. Je te dis la vérité. Moi j'appelle ça les combats de hauteur. Vous savez, j'ai lu un livre qui m'a particulièrement béni, où il disait que la plupart des leaders sont des gens incompris. Ce sont des gens... En général, ils vont se retrouver dans une grande partie seuls dans les positions qu'ils prennent. Oui, tu dois accepter que tu prends une décision parfois. Tout le monde va à l'encontre, ou bien tout le monde pense que c'est une mauvaise décision. Mais toi, en tant que visionnaire, toi, en tant que leader, toi, en tant que personne qui sait ce que tu veux, tu es sur cette décision-là. Moi, dans une grande partie des décisions, parfois je me retrouve. Je suis la seule qui pense que c'est illogique de fonctionner comme ça dans certains endroits, ok, où j'ai le droit de parole. Mais j'ai appris que je peux me tromper, d'accord? Le but, c'est pas que j'ai raison. Mais j'ai aussi appris que je ne suis pas obligée de suivre la masse. Tu n'es pas... Non, tu dois apprendre à gérer tes émotions. Tu dois apprendre à travailler tes émotions. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Waouh, est-ce que je vais pouvoir finir aujourd'hui? My God. Donc, je vais laisser les autres points, je vais continuer après. J'avais prévu 5 points, mais je crois que je vais toucher d'autres points. Et je vais toucher un autre point, le point 2. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de toucher le point 3 parce qu'il est déjà 13 h. Et j'ai un programme à 13 h. Donc, le point numéro 2 que je vais voir avec toi, le deuxième accélérateur de destinée. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que j'ai eu un souci de connexion. Mettez-moi un peu 1 si vous m'entendez, les dames, s'il vous plaît. Le deuxième point que tu dois comprendre, le deuxième accélérateur de destinée que je veux que vous appliquez dans votre vie, et j'ai souvent parlé de ça, mais je veux vraiment que vous puissiez noter ça pour cette année, parce que ça c'est vraiment une clé que je veux que cette année, vous puissiez appliquer, je vous en prie. Le deuxième accélérateur de destinée qu'un entrepreneur a, et c'est disponible et c'est gratuit. Maman, s'il te plaît, c'est ta capacité à apprendre. Je dis toujours qu'un entrepreneur normal,
dors avec une nouvelle connaissance chaque jour. Bon, si tu as compris, tu as compris. Mais si tu n'as pas compris, va encore répéter quand même. Un entrepreneur normalement constitué. Bon, au-delà, même si tu n'es pas entrepreneur, quelqu'un qui a une activité, quelqu'un qui travaille, même tu es salarié, wherever you are. Bref, qu'importe ce que tu es. Si tu es jeune porteur de projet spécifiquement, écoute-moi bien. Chaque jour, tu dois te rassurer que tu dors avec une nouvelle connaissance. Maintenant, je vais te donner 3 façons rapides d'apprendre. 3 façons rapides que moi, c'est vraiment mes moyens préférés d'apprendre. Ok. La première des choses que j'ai appris à faire, c'est à payer de bonnes formations. Le premier investissement que j'ai appris à faire dans ma vie. Et ça, je vous assure que la première fois que j'ai véritablement payé, d'accord, et quand je dis payer, c'était vraiment un montant bien cher. C'était comme la plus de... Bon, je ne vais pas donner les montants ici, mais c'était vraiment un montant très élevé. Je vous assure, c'était... Tu sens que ça fait mal à ton portefeuille, mais je t'assure, c'est là où tu découvres que il y a quelque chose de plus grand derrière. Mais surtout, écoute-moi, quand tu prends une bonne formation est un propulseur. Quelqu'un a dit que avec une bonne formation, tu peux apprendre ce que quelqu'un a mis 2 ans, 10 ans de connaissances à avoir. Il peut te transmettre ça en 2 mois, en 3 mois si tu es diligent. Ça, c'est la méthode la plus rapide. C'est pour ça que, regarde, quand tu veux que ton enfant soit médecin, tu l'envoies faire 7 ans de classe. Parce que au lieu de tourner en rond pendant 20 ans et avoir quelqu'un où tu ne sais pas s'il peut te soigner ou pas, toi-même en tant que parent, tu vas chercher une école de médecine après qu'il ait eu le bac. Donc, tu investis dans 15 années d'éducation, parfois plus même, ou c'est 13 ans, ou c'est 15 ans, bref. Tu investis dans une dizaine d'années, ok, pour que cet enfant-là ait de bonnes connaissances. Ça, c'est le moyen, écoute-moi, ça s'appelle l'accélérateur. C'est pour ça que, quel que soit le pays dans lequel tu vas, même ce on va dire pays développé, sous-développé, il y a toujours un système éducatif parce que c'est un moyen de transmettre les connaissances. C'est un accélérateur de destinée en matière d'apprentissage. Tout parent va inscrire son enfant à l'école. Même le parent qui n'est pas là à l'école, il prend son argent et il va inscrire son enfant à l'école. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Parce que il a compris que c'est le moyen rapide d'avoir des connaissances élaborées. Donc, quand tu investis, écoute-moi, pour toi-même, ton éducation personnelle, veux pas, tu es en train d'accélérer ta destinée. Donc, je disais que la formation, c'est un accélérateur de destinée. Comprenez? C'est un puissant accélérateur. Le deuxième accélérateur de destinée que beaucoup de personnes n'utilisent pas beaucoup, c'est ta capacité à observer. Je vous assure que si tu es quelqu'un qui développe ta capacité à observer, tu vas apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je crois que je vais m'asseoir pour faire tout un module. Parce que les gens observent, mais je me suis rendu compte que les gens regardent avec les yeux. Mais ils n'ont pas les yeux analytiques. Quand on observe, ce n'est pas ce que je vois qui est important. C'est ce que je vois et l'interprétation que j'ai. Et la bonne interprétation, parce qu'il y a des gens qui... C'est comme quand quelqu'un vient te dire, oui, tel a dit qu'il a fait le million. Et puis j'ai envie de rire. Parce que c'est ce que la personne voit, d'accord? Mais la personne n'a pas la capacité toujours de comprendre ou d'observer la personne pour comprendre un certain processus qui a engendré ça. C'est la phrase que la personne va dire, que la personne va prendre, mais elle n'a pas la capacité de s'asseoir et d'observer certaines choses qui peuvent être des indicateurs. Et ça, c'est très important. On apprend par observation. Surtout les personnes, ok, surtout quand vous êtes auprès de quelqu'un, je veux dire que vous en tout cas, que vous savez que c'est quelqu'un qui est en capacité de vous aider, d'accord? La personne ne peut pas tout te dire à longueur de journée, ce n'est pas possible. Parce que c'est comme si la personne allait prendre sa vie et venir mettre entre tes mains, non. La personne ne peut pas passer le temps H24 avec toi. Mais si tu es quelqu'un qui peut observer, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et tu dois développer ta capacité à observer. Tu dois développer cette capacité-là, d'accord, à pouvoir te poser et observer. D'accord?
tu dois pouvoir observer. Bon, je vais revenir sur ça un autre parce que là, mon temps est déjà pressé. Et la troisième chose qui est un accélérateur de destinée, écoute-moi, c'est l'autodiscipline. Il n'y a pas de raccourci dedans. S'il n'y a pas de discipline, il n'y aura pas de résultat durable. Il doit y avoir des choses dans ta vie que tu fais, pas parce que ça te plaît, pas parce que tu as envie, que tu fais parce que ça doit être fait. Tu sais, si maman se lève le matin, elle veut nourrir son enfant, elle nourrit, elle se lève demain, elle ne veut pas nourrir, elle ne nourrit pas, elle se lève après-midi, elle veut nourrir. Non. Ton projet là, c'est un bébé que tu as à la maison. Quand tu te lèves le matin, même parfois tu es fatigué. Mais tu vas trouver le moyen de te rassurer que chez toi, on a mangé. Tu vas trouver le moyen de te rassurer que ton enfant est là à l'école. Tu vas trouver le moyen de te rassurer que ce que tu dois faire est fait. Même quand tu ne peux pas, tu vas appeler quelqu'un, tu vas demander de l'aide pour que quelqu'un vienne le faire le temps que tu sois en forme. Et je veux que vous compreniez que vos projets sont comme des enfants, des bébés que vous avez. Vos projets ne comprennent pas toutes les excuses que vous mettez à côté là. Vos projets ne comprennent pas. Je vous assure que les projets qu'on a se comportent comme nos bébés. Un projet égale mon bébé. Mets ça dans le chat pour moi. Ton projet là. Quand une maman me dit, je n'ai pas le temps. Souvent, je lui demande, et si tu as un autre enfant? Est-ce que tu vas t'occuper de cet enfant? Elle dit oui. Je dis, mais entre t'occuper d'un autre enfant et mener un projet, qu'est-ce qui est plus difficile? Elle va me regarder. Tu as le temps. Parfois, quand elle m'explique, tu vois, je n'ai pas le temps, j'ai les enfants. Je dis, ok, est-ce que si tu tombes enceinte, tu vas t'occuper encore de cet enfant-là? Elle me dit oui. Je dis, d'accord. Comme tu sais que tu vas t'occuper de cet enfant, considère que tu as eu un nouveau-né à la maison. Considère que ce nouveau-né-là, tu dois t'en occuper. C'est tout. Ça, c'est le secret qu'un mentor m'a donné un jour. Quand j'étais en train de réfléchir, de régurgiter, oh là là, il m'a juste dit, hey, calme-toi. I have one question for you. J'ai dit, Il m'a dit, est-ce que si tu as un enfant aujourd'hui, tu vas t'en occuper? Bien évidemment, tu es obligé de répondre oui. Et il m'a dit, considère que ton projet, c'est ton enfant. Il m'a dit, considère que ton projet, c'est ton enfant. C'est tout. Il m'a dit, si tu veux réussir, considère que ton projet, c'est ton enfant. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, que tu sois marié, que tu sois employé, que tu sois... Si tu as un bébé à la maison, tu t'en occupes, maman. Toutes les mamans qui sont ici, la personne n'a jamais abandonné son travail, son mariage, ses amis, parce qu'elle était maman. Elle a juste compris que quand elle devient maman, les priorités changent. Entre 6h et 8h, je m'occupe de mon bébé. Entre 20h et 22h, je m'occupe de mon bébé. Entre midi et 15h, je m'occupe de mon bébé. Elle a juste réintégré. Et même la fois quand elle a un, quand le deuxième arrive, le premier là, tu vas pas le jeter. Donc, il y en a qui ont 3, 4. Mais quand tu vas leur demander de mener un projet, elle va commencer à te sortir la liste de tous les enfants qu'elle a. Mais entre-temps, si elle tombe enceinte, je vous assure, le monsieur là, le juge m'a dit, si tu as un enfant, est-ce que tu vas t'en occuper? Le débat était clos. J'ai compris que c'était une question où le débat était clos. D'accord? Donc, je vous donne ces secrets, d'accord, pour que vous puissiez, ok, vraiment maximiser ça sur cette année. Et je pense que le troisième accélérateur, on aura le temps de revenir sur ça lors d'un prochain live. Donc,